Nous avons affaire maintenant avec le passé, avec des corps morts, mais des esprits bel et bien vivants, qui peut-être peuvent nous permettre de commencer à penser que non, nous n'allons pas mourir, mais que oui, nous allons peut-être survivre dans l'esprit des gens. Je vous rappelle quand même, on a beaucoup de chances de crever ce soir. Alors, que se passe-t-il, les gars? Vous êtes revenus comme ça, pourquoi exactement? On est revenu pour dire du Jules Vallès et du Courbet. Le colosse d'airain qu'ont brisé nos colères, aux yeux de la canaille, ouvre ses flancs béants. Crachons sur lui, nous tous qu'ont forcé, pauvre air, à payer 4 sous pour lui grimper dedans. 4 sous pour les gueux. On ne t'avait pas faite. Et les désespérés qui, sans pain, sans logis, voulaient sur le palais s'élancer de ton fait, ne pouvaient même pas se suicider gratis. C'est fini ce temps-là. Te voilà sur la place, grand cadavre verdâtre en morceaux parmi nous. Et pour les meurs de faim, la grande populace, avec ton Bonaparte, on va frapper des sous. La parole est à Monsieur Courbet. Bon, ça va ou bien là? Tot. Le maître. Vous m'entendez? Oui. Il y a une phase bonus qui veut dire qu'on aura un blind test juste après cette résurrection. Le maître fut arrêté le 7 juin. De tous les lieux de Paris et du monde où l'homme de lettres et l'artiste sont le mieux torturés, de tous les lieux de Paris et du monde où il y a le moins de sûreté pour les créations de l'esprit et les productions de l'art, nous n'en savons pas de plus redoutable et de plus redouté que cette sombre prison, Bastille légale, qui a nom Sainte Pélagie. Par dérogation aux usages courants, les condamnés de la commune ne furent pas placés dans le quartier des politiciens, au pavillon des princes, mais parmi les condamnés pour délit commun. Commun. On applaudit. Commune. C'est fini ou pas? Non, c'est pas fini. Parce que tu parles, Non, c'est pas fini. Tu parlais un français que j'ai du mal à comprendre. Courbet sollicita du directeur de la prison l'autorisation de faire venir un chevalet, des toiles, des pinceaux et des couleurs. D'abord refusé, cette autorisation ne tarda pas à lui être accordée. Il exécuta alors toute une série de fleurs et de fruits avec un vif sentiment de leur beauté particulière, d'un modèle puissant, d'un coloris vigoureux, mais d'une manière sombre qui rappelle celle de ses débuts. C'est que sa pensée et sa cellule étaient noires. Sorti de sa cellule, sa dette payée, il reste encore débiteur et prisonnier. Il dut fuir son pays, chassé non par la loi, mais par la peur, la bêtise et la haine. À son lit de mort, des amis lui envoyèrent une corbeille de fruits. C'était la terrible saison pour les habitants de la Suisse. De la neige en tas dans les rues et du vent toujours dans la cheminée. Désormais, c'était tout ce qu'il devait voir de cette bonne nature qu'il avait tant aimée. Il les prit en tremblant dans ses mains, il les regarda longuement sans oser d'y goûter. En ce moment même, on lui annonça la visite de plusieurs jeunes filles et de leur mère. Il les reçut le sourire sur les lèvres. Les jeunes filles étaient belles. Le peintre, songeant qu'il lui fallait mourir, fut attendri. Après les arbres, après les rochers, la femme n'avait-elle pas été tout pour lui? On applaudit! On applaudit la mort!